Bonjour à chacune et chacun de vous. Bonjour à tous les diocésains et diocésaines d'Amos, sans exception. Mais je veux avoir une salutation cordiale pour les prêtres. Et c'est plus à vous que je veux m'adresser aujourd'hui. Évidemment, tous nous sommes confinés actuellement dans nos maisons. On est obéissant à la consigne de M. Legault, envoyez à la maison, restez chez vous. Alors, c'est certain que nous autres, les prêtres, on n'est pas des moines. Alors, la vie actuellement qu'on vit s'apparente peut-être un petit peu plus à celle des moines. Alors, c'est pourquoi on a un petit peu d'impatience, même de la tristesse de ne pas être au milieu de nos frères et sœurs, de ne pas être au milieu du peuple de Dieu, pour reprendre les expressions de la Bible. Alors, mais cependant, on a tous le même effort collectif à faire d'éviter tout contact, toute proximité géographique avec les personnes, donc on reste à la maison. Maintenant, il y a trois choses qu'on peut faire à la maison. Deux, puis le troisième, il y a trois choses que je vais vous dire. La première, c'est d'être davantage des hommes de prière. Deuxième chose, c'est de lire, de dédier beaucoup de temps à lire. Et troisièmement, allez prendre l'air, faites de l'exercice. Une belle journée comme aujourd'hui, là, au moment du jour qui vous apparaît le mieux, selon un horaire, c'est important aussi de se faire un horaire pour ne pas être à la merci du temps. Bon. Et pour ce qui est de la prière, bien évidemment, nos frères et sœurs, le peuple de Dieu sait que le prêtre est appelé à être un homme de prière. Alors, la prière du prêtre, c'est pas seulement pour lui personnellement, c'est pas juste de la piété personnelle. C'est une prière au nom du peuple de Dieu. Au nom du peuple de Dieu, il loue Dieu, il lui rend grâce. Parce qu'on a la chance de célébrer l'Eucharistie en privé, mais on ne célèbre pas pour nous. On célèbre pour la communauté, on célèbre pour tous les paroissiens, paroissiennes, puis on célèbre pour le monde en général. Donc, la prière est très importante et en plus de la prière personnelle, de la prière du bréviaire, et moi je vous recommande l'adoration. Le pape François, le 6 janvier dernier, qui était la fête de l'Épiphanie, a une homélie exceptionnelle sur l'adoration. Je vous conseille de lire ou relire ce texte-là, aller sur le site du Vatican, Zénith, le 6 janvier, fête de l'Épiphanie, il y a un texte très lumineux sur l'adoration que j'ai lu moi encore il y a 2 jours et que je vais relire. Donc, donnez plus de temps qu'à l'habitude à l'adoration. Et priez pour les gens qui n'ont pas le temps de prier, comme par exemple ceux qui sont dans les services publics, puis ceux qui ne pensent pas à prier. Alors, on a une mission spéciale à ce moment-ci de l'histoire du Québec, puis de l'histoire de notre pays, puis du monde. Ensuite de ça, la lecture. Bon, le pape François a des textes exceptionnels. Je vous invite à relire ses exhortations, et particulièrement la joie de l'Évangile. C'est un programme de pastoral, c'est la joie de l'Évangile, qu'on n'a jamais fini d'appliquer, de comprendre, pour justement s'en inspirer dans notre façon d'évangéliser. Alors donc, relire les exhortations, la joie de l'Évangile, la joie de l'amour, l'exhortation sur la sainteté, celle sur Christo Vivit pour suite au synode sur les jeunes. Ensuite de ça, ces encycliques, 2 encycliques magnifiques. La première, c'est La lumière de la foi, et aussi celle sur Laudato Si, sur l'environnement, sur la protection de notre planète Terre, notre maison commune. Ensuite de ça,
il y a tellement de beaux textes aussi du pape François, de Saint Jean-Paul II. Vous pouvez aussi relire les documents du Concile. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut lire. Et on a du temps. Bien, donnons-nous ce temps pour le voir comme du ressourcement, comme de la formation continue. Troisième chose que je vous ai suggéré aussi, c'est de prendre l'air. C'est certain que si on reste encabané, on ne sort jamais, on risque, comme bien du monde, de devenir dépressif. Il ne faut pas virer fou. Hein? Gardez votre tête, gardez votre bonne humeur aussi, puis votre espérance. Alors donc, n'hésitez pas à aller prendre l'air. C'est encore là, on peut encore faire des raquettes puis du ski de fond. L'important, c'est de garder nos distances avec les gens. C'est ça qui est fondamental. Et puis, au retour, bien, se laver les mains le plus possible. Je ne le dirai pas autant de fois que le docteur Arruda, mais c'est ça qu'il faut faire. Hein? Ensuite de ça, et je termine en rappelant deux bonnes nouvelles. Ben, la première dont vous avez pris connaissance, c'est le don que le diocèse a fait aux fabriques pour payer vos salaires, les salaires de 4 mois, donc c'est le tiers de l'année, de cette année 2020. Alors pour alléger les fabriques qui en ce moment n'ont pas de revenus, en tout cas pas des revenus fixes comme la quête, la vente des prions puis des lampions, on voulait par là d'abord aider les fabriques d'une part, puis deuxièmement, on voulait que vous autres les prêtres, vous n'ayez pas de remords de conscience de dire, bon, ben, je travaille pas ou je travaille moins, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Alors, vos salaires donc sont assurés pour 4 mois payés par le diocèse pour que vous soyez libre de ce côté-là. Ensuite de ça, l'autre bonne nouvelle, c'est Enrique me faisait part ce matin que hier soir, sa conjointe a donné naissance à leur 4e enfant, un 2e fils. Ils avaient déjà un garçon, 2 filles. Là. Ils ont 2 filles, 2 garçons. Hier soir, donc à 21h, ils avaient le bébé dans leurs bras, me dit-il, et il s'appelle Luis Enrique. Alors, Enrique comme le papa, puis Luis, c'est le prénom du frère d'Enrique qui est décédé l'automne dernier. Alors, mais voilà, restons positifs, restons très confiants et le cœur ouvert pour rencontrer Dieu dans la prière et l'adoration et aussi pour aimer nos frères, même si on les voit pas de la même façon qu'avant. Au revoir et merci.